Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Le mois d'octobre est un mois particulier parce que peu importe les civilisations, chacun fête ce mois-là les morts. Que ce soit avec Halloween, que ce soit avec la Toussaint, que ce soit par Samhain, que ce soit par la fête des morts au Mexique. Tout le monde considère le mois d'octobre comme étant le mois où le voile est le plus fin entre notre monde et le leur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du coup de ce qui se passe dans l'au-delà. Et même si l'au-delà, ça peut être abstrait pour beaucoup, je vais te parler de mes expériences, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu expérimenter en hypnose. Bref, ce que j'entends par l'au-delà pour cet épisode, c'est l'endroit où est tout ce qui est au-delà du visible. Donc, je vais mettre dans ce mot plusieurs choses. Et pour moi, l'au-delà a différentes couches ou différents plans, comme on appelle ça en detailing. Mais grosso modo, dans l'au-delà, tu vas trouver les gens qui sont décédés, mais qui ne sont pas passés dans la lumière. Et ces personnes-là sont souvent très perturbées, voire très en colère, voire peuvent t'insulter. Ensuite, il y a les gens qui sont décédés, mais qui sont passés dans la lumière et qui, eux, sont en paix et qui ont déjà pardonné. Il y a aussi un plan où il y va y avoir nos guides ou nos anges gardiens, peu importe comment on les appelle. Et pour moi, il y a aussi un plan où il y a des petits farceurs qui aiment bien se faire passer pour d'autres et qui aiment bien te donner des fausses informations. Et je pense qu'on peut mettre aussi dans l'au-delà, ça dépend quoi ou comment on perçoit les choses, mais je pense que pour certains, on peut aussi y mettre les extraterrestres, qui, comme le nom indique, sont extraterrestres, ils ne sont donc pas sur cette terre. Bref, la raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est parce que moi j'ai vécu pas mal de situations dites paranormales. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, j'ai dormi dans un manoir hanté, j'ai vu un ovni, j'ai parlé avec des entités qui étaient parfois sympas, parfois pas. J'ai assisté à des séances de médiumnité publique qui sont toujours impressionnantes. J'ai moi-même canalisé des défunts parfois. J'ai aussi aidé des personnes qui étaient possédées à faire partir ce qui les possédait. Et je te parle même pas de toutes les histoires incroyables de mes amis, de mes clients que j'ai pu entendre qui voilà, eux, tout seuls, feraient un magnifique livre. Bref. Je suis aussi consciente que tout ce que moi j'ai pu vivre, il y a des gens qui ne le vivront jamais. Je l'ai bien vu quand j'ai commencé l'hypnose. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle une entité ou une âme perdue à ma 6e séance d'hypnose. Alors que j'ai des collègues d'hypnose qui ont fait de l'hypnose pendant 20 ans et qui n'ont jamais eu affaire à ça. Donc, on n'est pas tous pareils face à ça. Et moi, j'ai compris que dans mon cas, en tout cas, une de mes missions ici, ou une des choses que je suis venue faire dans cette vie, c'est aussi faire passer les âmes de l'autre côté. Parce que quand on décède, ou quand on meurt, on peut aller directement dans la lumière. Et ça, c'est le meilleur des cas. Mais on peut aussi ne pas aller tout de suite dans la lumière et se retrouver à flotter entre les deux mondes, entre le nôtre et celui de là-haut. C'est ce que on appelle communément les fantômes. Je vais te parler un peu des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait décider de ne pas aller dans la lumière, parce que
ça paraît étrange, hein, si tu as une lumière devant toi, et, forcément en général tu y vas. Mais il faut savoir que les personnes qui n'y vont pas, soit c'est parce qu'ils ont vécu une mort hyper rapide et traumatisante, quelque chose qui est arrivé d'un coup, comme un accident de voiture ou un coup de fusil ou des choses comme ça, et en fait qui n'ont pas compris qu'ils étaient décédés. Et en fait, c'est comme si ces âmes-là, elles étaient coincées dans une boucle temporelle et qu'elles rejouaient encore et encore leur mort, mais qu'elles n'ont pas compris, voilà, qu'elles étaient décédées. Très souvent, il y a les gens qui se suicident pour la simple raison que dans, je pense, toutes les religions, le suicide est mal vu. Et donc beaucoup de gens associent la lumière au paradis, et donc les gens qui se suicident très souvent pensent qu'ils ne méritent pas le paradis parce qu'ils se sont suicidés. Mais il y a aussi plein d'autres personnes qui ne vont pas dans la lumière parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas la lumière. Soit ils pensent qu'ils ont fait des choses qui sont impardonnables, ou qu'ils ont fait trop de mal, ou voilà, en général c'est souvent, ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Et moi je suis persuadée que voilà, l'enfer n'existe pas. Si on regarde toutes les anciennes civilisations, comme la mythologie grecque, etc., on parle de royaume des morts, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a que certaines religions qui ont décidé de rajouter un enfer à tout ça, mais je suis persuadée au fond de moi que tout le monde mérite d'aller dans la lumière. Il n'y a pas de raison qu'on n'y va pas, on vient de la lumière, on retournera à la lumière. Mais voilà, c'est pas... Quand on meurt, on a encore notre personnalité et on peut décider ou croire qu'on ne le mérite pas. Selon aussi les croyances, je pense par exemple aux Amérindiens, eux, ils avaient peur d'aller dans la lumière parce qu'ils avaient peur de devenir lumière et disparaître complètement. Et il y en a aussi qui passent de l'autre côté, mais qui veulent attendre leur conjoint ou leur partenaire pour aller ensemble dans la lumière. Ce qui est, à mon avis, pas forcément la meilleure idée, parce qu'on peut très bien passer dans la lumière et venir accueillir son partenaire depuis la lumière, ce qui est mieux que de ne pas passer et d'attendre et d'être un peu... si on passe pas tout de suite, en général on est un peu dérangé. Voilà. Pour le coup, il y a 2 films que j'aime beaucoup et qui montrent très bien, à mon avis, comment ça se passe. Il y a Le 6e sens, parce que dans le 6e sens, le petit garçon, il voit les morts, mais aussi, il y en a un des morts qui ne sait pas qu'il est mort. Je vais pas spoiler au cas où tu n'as pas vu ce film. Et il y a aussi le film Les Autres, avec Nicole Kidman, où c'est toute une famille qui vit dans une maison, et en fait, pareil, eux aussi n'ont pas compris qu'ils sont morts et ils pensent que la maison est hantée, alors que, en fait, c'est eux qui sont en train de hanter la maison. Je pense qu'il y a d'autres films, mais là, sont ceux, en tout cas, qui me viennent en tête, qui sont particulièrement bons. Je ne parle pas des poltergeists, ce qu'on considère poltergeists, qui sont souvent des adolescents, en fait, qui ont beaucoup d'énergie et qui ont capacité de faire bouger des objets, etc. Et ce qu'on considère poltergeist, en général, il n'y a pas de fantômes, c'est juste des adolescents qui arrivent à faire bouger des choses, parce qu'ils ne contrôlent pas leur énergie. Mais ça, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai pas rencontré, je me suis pas confrontée à ça, et j'aime pas parler de ce que je ne connais pas, mais en théorie, c'est ça. Et si je te raconte tout ça, c'est aussi parce que je pense que les fantômes ont très mauvaise réputation, alors que en fait, on devrait avoir beaucoup, beaucoup de compassion pour eux. Ce sont souvent ce que moi je préfère dire, en fait, le terme que je préfère utiliser, c'est âme perdue, parce que je pense que c'est ce qui est le plus juste. Ce sont vraiment des âmes qui savent qu'elles doivent aller dans la lumière, mais n'arrivent plus à la retrouver. Et en général, on va les voir ou les percevoir quand on a la capacité de les faire passer et quand c'est le bon moment pour eux. Donc moi, je pars du principe que si tu vois une âme perdue ou un fantôme, c'est que c'est le bon moment. C'est qu'en fait, ils sont prêts à passer dans la lumière. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de les voir... je pense qu'à partir du moment où on les voit avec de la compassion, c'est beaucoup plus facile d'avoir affaire à eux que d'en avoir peur. Bien évidemment, si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie de plus de précision là-dessus,
dans la formation Theta Healing de base, donc le premier niveau, je t'apprends comment faire ça, je t'apprends comment les envoyer dans la lumière, comment les voir, etc. Encore une fois, c'est pas un exercice qui appelle tout le monde, mais qui est absolument nécessaire à partir du moment où on ouvre ses capacités psy, parce que dès qu'on ouvre ses capacités psychiques, on a accès à tout un tas de choses, donc il vaut mieux savoir les faire passer dans la lumière. Donc voilà, si tu as envie, n'hésite pas à me rejoindre dans un cours de base. Mais sache que même sans être formé, si tu as perdu un être cher, il se peut qu'ils essayent quand même de rentrer en contact. Et la manière dont en général ils le font, c'est que soit ils apparaissent dans nos rêves, et c'est des rêves en général qui, moi je dis, ils n'ont pas la même texture que les autres. On sent quand c'est des rêves où un défunt nous passe un message, ou il se peut que tu ressentes comme une caresse, ou comme si on t'avait effleuré alors qu'il n'y a personne. Il se peut aussi que tu aies l'odeur de la personne qui apparaisse tout d'un coup dans la pièce alors qu'il n'y a pas de raison. Ou il se peut que parfois tu as l'impression, tu sais, qu'ils passent comme ça au coin de ton regard, comme si tu les voyais depuis le côté, et que quand tu regardes, il n'y a plus personne. En général, c'est les manières qu'ils ont de nous contacter et de nous faire un petit coucou. Et sache aussi que de manière générale, ils aiment bien être là à leur propre enterrement. Donc un des bons moments aussi pour les ressentir, c'est l'enterrement, parce qu'ils viennent en général souffler des mots gentils, des mots doux dans les oreilles de toutes les personnes qui sont là, ou à qui ils ont envie de parler. J'aime bien imaginer ça, parce que je trouve ça chouette de s'imaginer qu'ils sont aussi là et qu'ils nous accompagnent dans ce moment qui est douloureux pour ceux qui restent. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de te raconter des histoires qui font peur, j'ai plutôt envie de te raconter une très très belle histoire qui, à mon avis, pourrait clairement un jour devenir un film. Mais c'est l'histoire de ma voisine d'enfance. Alors, c'est la voisine de quand j'habitais, enfin le village où j'habitais quand j'étais petite. Et son mari était le coiffeur du village. Son mari était aussi rebouteux, sourcier, coupeur de feu à ses heures perdues. Et il est décédé quand j'étais petite d'un cancer. Ça a été un grand drame dans la vie de ma voisine, parce que c'était l'homme avec qui elle avait vécu toute sa vie. Je pense qu'elle devait avoir presque 80 ans quand il est décédé, quelque chose comme ça. Et voilà, elle a vraiment perdu l'amour de sa vie, quoi. En plus, il n'avait pas d'enfant, donc c'était vraiment un couple très soudé qui s'aimait beaucoup. Et en fait, c'est des années après qu'elle m'a raconté ça, quand moi j'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui est spirituel. Et un jour, je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup raconté. Mais en fait, tous les matins, elle prenait le petit déjeuner avec la photo de son mari en face, et elle écrivait sur une feuille les tâches du jour, ce qu'elle devait faire. Et tous les soirs, au dîner, elle lui écrivait une lettre pour lui raconter sa journée. Et je ne sais pas comment ça a commencé ou comment l'idée lui est venue, mais en tout cas, une fois par mois, elle allait chez une médium récupérer la lettre de son mari en retour. Donc je pense qu'elle a dû aller chez une médium une première fois pour avoir des nouvelles, et que c'était une médium qui écrivait, donc il lui a écrit une lettre. Et à partir de ce moment-là, tous les mois, elle allait récupérer une lettre où lui répondait à toutes les lettres qu'elle lui avait écrites. Et je sais que comme ça a duré 15 ans, quelque chose comme ça au moins, elle a dû changer de médium, je crois, 2 ou 3 fois. Mais il faut comprendre que même si c'était une voisine âgée, elle avait toute sa tête, et elle était hyper pointilleuse sur la médium qui canalisait. Il fallait qu'elle reconnaisse que ce soit son mari, sinon ça ne le faisait pas. Mais elle m'a montré toutes les lettres que son mari lui a écrites, elle les conservait et tout. Et les lettres sont juste magnifiques, elles sont pleines d'amour. Il lui raconte qu'il est bien arrivé de l'autre côté, il lui raconte qu'il est dans ce jardin, il lui raconte tout un tas de choses, il lui raconte qu'il veille sur elle. Et au début, c'est plutôt des messages pour lui dire combien il l'aime, et que il veille sur elle. Et on voit que plus elle approche, elle, de la fin, plus en fait, dans ses lettres, lui a commencé à la préparer à la fin.
et à lui dire qu'il serait là pour l'accueillir, etc. Mais je sais que pour elle, recevoir ces lettres en retour, c'était génial. C'était ce qui probablement lui réchauffait le cœur, ce qui lui donnait la force de continuer, ce qui lui permettait de faire son deuil. Et je crois que c'est la seule personne que j'ai entendu faire ça. Mais clairement, si un jour je me retrouve dans la même situation, je ferai la même chose. Parce que j'ai vu le bel apaisement que ça a pu lui apporter. Et je te raconte cette histoire parce que on pense que parler avec les défunts, ça peut faire peur, ou etc. Mais en général, les gens qui ont le don parfois le refusent aussi. Mais il faut bien comprendre que parler avec les défunts, c'est, à mon avis, quelque chose, c'est tout un honneur en fait. Parce que pour avoir canalisé des défunts, parfois ils ont des messages à passer, mais parfois ils nous font ressentir ce qu'ils ressentent pour les personnes. Et je pense que il y a des moments où je me suis sentie en amour pour la personne en face de moi, alors que bon, c'était clairement pas moi. Mais je pense que ça peut vraiment, vraiment aider à faire certains deuils. Voilà. En Theta Healing, on pense que tu choisis ton heure. Dans le sens que quand tu as un accident ou des choses comme ça, que c'est comme s'il y avait une porte de la mort qui s'ouvrait et que tu peux choisir de la passer ou pas. J'ai écouté du coup, je vous la mettrai en vidéo, là un monsieur qui m'a envoyé sa vidéo où il raconte son EMI qui est... ça y est, je ne sais plus, NDEMI, c'est mort imminente. Il est mort quelques instants et il est revenu. Et il raconte ça, mais très très bien. Qu'il a la lumière, il voit la lumière, il a envie d'y aller, mais qu'il choisit de ne pas y aller. Je vais vous mettre la vidéo YouTube dans les notes. Mais clairement, on a ce choix et je l'ai vu à plusieurs reprises avec souvent mes clients. Soit j'avais des clients qui ont vécu ces moments-là et qui m'ont raconté ça, ou et d'ailleurs qui parfois sont sur le point de passer dans la lumière et parfois c'est un des membres de la famille qui est là pour les accueillir ou qui lui dit de ne pas y aller, que c'est pas le bon moment, etc. Mais le plus bluffant, je crois que j'ai vu, c'était un de mes clients qui a eu un accident de voiture il y a des années. Et le mec, c'est un miraculé. En fait, il n'y avait vraiment pas de raison qu'il s'en sorte de cet accident de voiture. La voiture était écrasée comme un pot de yaourt. Enfin, voilà, vraiment, il aurait pas dû survivre. Et pourtant, il est sorti de cet accident avec quasiment rien. Enfin, rien quasiment pas de blessure, quoi. Et je l'ai mis sous hypnose. Et il est parti directement revivre cet accident. C'était pas forcément l'intention de l'hypnose, on voulait travailler sur son mal-être de manière générale, mais voilà, il est parti revivre cet accident de voiture. En fait, je crois que, correction, je crois que c'était quelqu'un qui était malade, bref. Il faut bien comprendre que sous hypnose, alors que le mec il est cartésien, il ne croit qu'en la science, il ne croit pas aux autres, sous hypnose, il m'a dit que pendant l'accident de voiture, il a vu qu'il y avait un ange en fait qui était venu le protéger. Et alors qu'il ne croit pas aux anges. Enfin bref, c'était assez fascinant. Et surtout qu'une fois que je l'ai sorti de l'hypnose, il ne se souvenait strictement de rien. Il y a quelques personnes, quand tu les mets sous hypnose, ils vont dans ce qu'on appelle un état somnambulique. Donc comme des somnambules, quoi. Ils ont l'impression de fermer les yeux, de les rouvrir et voilà, ne se souviennent plus de rien. En plus, il est allé 2 fois aux toilettes, enfin, je l'ai aidé à aller aux toilettes et revenir, etc. Enfin bref, il ne se souvient strictement de rien. Et donc, quand il a réécouté l'enregistrement, parce que j'enregistre les hypnoses que je faisais, il s'est entendu du coup dire lui-même qu'il y avait un ange qui était venu. Et il m'a dit qu'en réécoutant, il s'était mis à pleurer, que ça l'avait profondément touché. Alors que voilà, il n'y a pas de raison, mais il faut savoir que voilà, parfois vos guides viennent aussi vous aider quand c'est pas l'heure, quand c'est pas le bon moment. Et je pense que ça
ça m'a beaucoup marquée parce que, bon, j'ai été quelqu'un aussi qui ne croyait pas aux anges pendant très longtemps. Et bon, jusqu'à ce que les choses me prouvent le contraire, mais c'est juste pour dire qu'il peut se passer tellement de choses dans ces moments-là. Et j'aime l'idée de savoir que on peut choisir de partir ou pas. Alors je pense que quand on est dans une souffrance extrême, le choix de partir est beaucoup plus facile que celui de rester. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Enfin, de toute façon, je ne saurais que le moment venu. Et une autre histoire aussi qui me vient à l'esprit. Bon, il faut savoir que beaucoup de choses me sont arrivées quand je faisais des hypnoses parce que j'étais praticienne en hypnose quantique. Notamment, j'ai commencé par la QHHT qui est l'hypnose de Dolores Cannon. Et je me souviens très bien que dans les premières séances que je faisais, je demandais souvent, on pensait à Dolores Cannon de venir m'aider si jamais il y avait un problème. Et je me souviendrai très bien de la première fois où je l'ai ressenti à côté de moi alors que j'étais en train de faire l'hypnose. Je me souviens plus ce qui se passait avec la personne sous hypnose, mais je me souviens très bien de cette énergie qui m'a fait presque tomber de ma chaise tellement elle était forte et imposante. Donc je sais que dans ma pratique, ça m'a aidé aussi de recevoir comme ça des messages d'elle, de ressentir son soutien. Et d'ailleurs, très souvent, elle a parlé à travers les gens que j'ai hypnotisés parfois, pour laisser un message aux gens, parfois pour me laisser un message. Donc ça peut avoir du bon comme ça, d'avoir des guides de l'autre côté. En tout cas, je sais que dans le cas de Dolores Cannon, elle a très bien dit que d'être passée de l'autre côté lui a permis d'aider plus de monde. Et clairement, elle pouvait aider... voilà, j'imagine qu'elle pouvait être à plusieurs endroits à la fois. En tout cas, le nombre de praticiens qui l'ont eu ou qui l'ont ressenti est incroyable. Alors que Dolores Cannon était quelqu'un qui avait dit qu'une fois qu'elle serait décédée, personne ne la canalisera, que jamais elle se laissera canaliser. Bon, apparemment, on change d'avis de l'autre côté. De ce que j'ai compris, elle a pris une année de repos à ne pas être canalisée. Puis après, elle a aidé beaucoup de gens. Elle est apparue dans le rêve de beaucoup de gens. Elle a fait beaucoup de messages. Donc il y a des gens comme ça aussi quand ils sont aussi connus dans certains domaines qui peuvent apparaître plus que d'autres. Mais voilà, sachez que les gens qui ont été vos maîtres ici, parfois sont devenus vos maîtres ou vos guides de l'autre côté. Et que ça peut être juste chouette et rassurant de savoir qu'on peut faire appel à eux. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant. Et ça m'a permis aussi, par exemple, de parler avec mon grand-père que j'ai très peu connu puisque il est décédé quand j'avais 2 ans et demi, mais j'ai pu lui parler en hypnose, j'ai pu lui parler à travers des médiums. Il est venu me voir en rêve. Enfin, il y a eu plusieurs moments et ça aussi, je pense que c'est chouette de pouvoir faire ça. En tout cas, je pense que j'aimerais beaucoup que des gens vivent ce que moi je vive et que c'est pour ça que je vous les partage dans ce podcast. Voilà. Bref, vous avez le choix de choisir de ne pas les voir et ne pas les entendre, etc. aussi. Et aussi te dire que si jamais tu as un enfant qui a peur du noir ou qui te dit qu'il voit des fantômes ou qu'il y a des choses dans sa chambre, le plus simple, c'est de leur apprendre à envoyer de la lumière à ces fantômes. La manière dont ils vont le faire est complètement libre à eux. Il faut savoir que les enfants ont un super pouvoir qui est l'imagination et ils peuvent imaginer tout fonctionne. Ils peuvent imaginer de la lumière qui sort de leur cœur et de rayons lumineux qui sortent de la main, des yeux, de ce qu'ils veulent. Il faut juste leur apprendre à envoyer de la lumière et les faire partir. En général, ça permet de régler toutes les peurs qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais sachez que très souvent, si un enfant a peur du noir et que vous lui demandez ce qu'il y a dans le noir et qu'il vous raconte ce qu'il voit, certaines choses ou des personnes, très probablement qu'il a la capacité de faire ça parce que les enfants n'ont pas encore trop fermé leurs ondes psychiques. Donc voilà, la meilleure chose, c'est juste leur apprendre ça. Je pense que je vais pas raconter ici, mais si tu veux écouter aussi mon histoire sur le manoir hanté, j'ai raconté cette histoire sur le podcast Grimoire de Coralie Seno. Je te mettrai le lien de l'épisode aussi
dans les notes. Et j'espère surtout que cet épisode te permette de voir les âmes perdues autrement, pas comme étant quelque chose qui fasse peur et qui terrorise, mais comme étant juste des âmes perdues qui ont besoin de notre compassion pour retrouver leur chemin. Et bien évidemment, si tu as des histoires de fantômes à me raconter, viens me les mettre en commentaire. Alors les commentaires, tu peux les laisser que sur Spotify, mais tu peux aussi sinon venir m'écrire sur Instagram ou par mail. Et si j'ai ton accord, je publierai aussi, je pense, ces histoires de fantômes le 31 octobre, le jour d'Halloween. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on se partage comme ça nos différentes histoires de fantômes parce que beaucoup d'entre nous en ont. Je publierai anonymement si tu veux pas que je mette ton nom. Mais je pense aussi qu'on ne se rend pas compte à quel point on est beaucoup à voir des fantômes et à quel point en fait ça fait partie de notre vie en fait, j'ai envie de dire. Ça fait partie de la vie puisque la vie et la mort vont ensemble. Et voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne fête des morts, peu importe comment toi tu l'as faite. Moi, je vais me faire le plaisir de tailler une citrouille. C'est devenu notre petit rituel traditionnel à nous dans la famille. Je dessine sur la citrouille et mon chéri la taille. Ma fille met la bougie dedans. Mais c'est vraiment devenu quelque chose que j'apprécie beaucoup faire, même si Halloween, c'est pas ma culture, pas mon truc. J'ai toujours été quelqu'un d'artistique et donc faire des citrouilles me procure beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'espère que toi aussi tu trouves un rituel qui te convient. Et sache aussi que le mois d'octobre, comme c'est Octobre Rose et que c'est un mois où on met en avant tout ce qui est cancer du sein notamment, j'ai décidé de mettre un de mes ateliers, ce qui s'appelle Deviens reine de ta vie, à 50% jusqu'à la fin octobre. Donc il est à 33 € au lieu de 67. Et si jamais tu as eu un cancer ou que tu es en plein cancer, envoie-moi un message et je t'envoie cet atelier gratuitement, pareil jusqu'à fin octobre. Voilà, cet atelier est vraiment là pour reprendre son pouvoir en toutes circonstances, pour apprendre à se faire passer en premier, parce que le cancer touche les gens qui sont trop gentils et qui en général ne savent pas forcément dire non, qui ont tendance à se sacrifier. Et cet atelier est justement là pour t'aider à ne pas faire tout ça, à savoir dire non, à se faire passer en premier. Et on en a souvent besoin, peu importe dans quelle situation on est. Voilà. Pareil, tu trouveras le lien dans les descriptions et pour avoir les 50%, il suffit de mettre le mot rose dans le code promo. Et voilà. Sur ce, à la prochaine fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures En toute vulnérabilité.